Prisca Thévenot, vous la connaissez sans doute, hein, c'est cette charmante jeune femme qui a tendance à être, je pense, un petit peu feignante et pas préparer ses élocutions, pas préparer ses débats. Et c'est quand même dommageable quand tu es une personnalité publique et que tu dois rendre des comptes à la population. Elle est le porte-parole du gouvernement. C'est la courroie de transmission entre le gouvernement et puis le peuple, et puis les journalistes qui vont, eux, à leur tour, apporter les informations jusqu'à nos oreilles, esbaudies par tant de talent. Et là, c'était il y a quelques jours, lors du Conseil des ministres du mercredi 3 avril, Prisca Thévenot, en tant que porte-parole, va faire sa petite conférence de presse et va aborder les diverses préoccupations et mesures qui ont été discutées par le cabinet, normal. Et au cœur des discussions, il y avait la question, puisqu'il y avait le week-end de Pâques, avec toutes les problématiques qu'il pouvait y avoir pour les éventuelles tentatives d'attentat. Et donc, les efforts qui avaient été déployés par le ministère des Hommes et des moyens pour renforcer les vigilances autour des lieux de culte. Et là, Prisca Thévenot, d'un coup, elle rentre dans un tunnel et elle perd pied. Elle passe le déballement de statistiques. Ah oui, genre, on a mis 13 500 personnes en France et Outre-mer pour la sécurisation des lieux de culte et compagnie. Et elle passe d'un coup de ça à on a été hyper efficace ce week-end, on a réussi à Keblo une tentative de passage à l'acte. Ça lui est sorti, d'un coup, elle a eu une illumination. Ah oui, comme ça. Je dirais pas qu'elle est menteuse, mais quand même, moi je dirais que, vu son nom, Prisca, elle a un nom d'héroïne de Disney, une sorte de petite Bambi et tout ça, et elle a une tête à bouffer des gaufres, donc je pense qu'elle devrait quand même, laisser la place à des gens plus sérieux, et pas aller bouffer des gaufres en regardant une série Netflix. On va se faire le petit plaisir d'écouter la dame, avec un petit montage, c'est pas long, on va se faire plaisir. Dont il a été question le week-end dernier à l'occasion du week-end de Pâques. Le ministre de l'Intérieur avait justement annoncé que les 4530 établissements de culte, lieux de culte, allaient avoir une vigilance particulière avec 13 500 forces de l'ordre déployées partout sur le territoire, aussi bien dans l'Hexagone qu'en Outre-mer. Grâce à cette mobilisation, nous avons pu mettre un arrêt à une tentative de passage à l'acte. Oh là, c'est compliqué, hein. Là, on l'a perdu, là. Car oui, il y a des tentatives de passage à l'acte et grâce à la mobilisation de ces hommes et de ces femmes au quotidien, nous pouvons éviter des drames. Ce passage à l'acte a été évité le week-end dernier. 45 attentats ont été déjoués depuis 2017. A few minutes later. La menace déjouée ce week-end, puisque selon nos informations, selon l'entourage du ministre de l'Intérieur, aucun attentat n'a été déjoué ce week-end. Et cette source au ministère de l'Intérieur dit que vous faisiez plutôt référence aux propos du ministre de l'Intérieur qui avait annoncé l'arrestation d'un individu début mars qui voulait s'en prendre à des lieux de culte. Ça a été annoncé ce week-end et c'est ensuite du micro tendu, si je ne m'abuse, du ministre de l'Intérieur qui a été fait ce week-end dans le cadre effectivement du renforcement des forces de l'ordre. Et désolé si j'ai pas été plus claire, mais merci de proposer cette question et de reformuler exactement en ces sens l'information qui a été confirmée. Donc il n'y a pas eu d'attentat. Précisément non, ça a été rappelé. Non, ça a été rappelé ce week-end qu'il y en a eu un déjoué au début du mois. D'accord. Donc 2 mars, parce que là nous sommes au mois d'avril, donc comme ça vous n'avez pas une autre. D'accord. Mais merci de repréciser parce que j'ai sûrement pas été claire et je m'en suis rendu compte en entendant vos différentes questions. Donc merci à vous. Ce passage à l'acte a été évité le week-end dernier. Eh ouais, autant dire que cette déclaration, elle a suscité l'étonnement parmi les journalistes présents. Hein. Cela a amené, comme vous l'avez entendu, à des questionnements sur la véracité de cette affirmation. Un échange, alors, il s'est déroulé entre le porte-parole et un journaliste. Franchement, le journaliste, très calme, très professionnel, hein, il a contesté, on va dire, simplement la déclaration de Prisca Thévenot, la mangeuse de gaufrettes. Il a argué que, selon ses sources au sein du ministère de l'Intérieur, a priori, il est plus au courant et il prépare plus ses dossiers que la porte-parole du gouvernement. Aucun incident de la sorte n'avait été prévenu durant le week-end pascal. Bien sûr, la porte-parole clarifiera et va s'excuser. Bien sûr, non. Prisca, non, elle s'excuse pas. De toute façon, elle a fait aucune faute. Ah, c'est merveilleux. Et ça va être intéressant puisque on va maintenant se projeter sur une interview qu'elle a faite justement sur ce sujet-là. Parce que bon, c'est une porte-parole, elle va discuter, elle porte la parole. Quelques heures après la conférence de presse, la porte-parole, Prisca Thévenot du gouvernement, est venue dans l'émission de CNews Punchline.
Alors, elle a été en face du journaliste Yohann Usaï, et il semblerait qu'il y a eu, comme qui dirait, un petit malaise, puisque, bien sûr, le petit bonhomme, lui, il est dans l'actualité, et il a remis sur la table cette fameuse histoire de tentative de passage à l'acte qui se serait passée pendant le week-end de Pâques. Donc, immédiatement, un journaliste, lors de la conférence de presse, avait contredit. Il voulait pas s'engager, mais il pensait que la mangeuse de gaufrettes s'était peut-être trompée. Et il avait même appuyé ses propos avec des sources qu'il avait au sein du ministère de l'Intérieur. Prisca Thévenot, bien assise sur ses positions, lui a dit non, je ne veux pas vous contredire, cher journaliste, mais je n'ai jamais dit ça. C'était eux qui avaient mal interprété, les journalistes, et c'était pas elle qui avait dit des conneries. Bon, à la limite, tout le monde peut se tromper, c'est pas bien grave. Par contre, pour une porte-parole, régulièrement, elle est mise en difficulté et c'est un peu compliqué. Il va y avoir un échange des plus tendus entre le journaliste et la porte-parole. Elle veut pas accepter de dire tout simplement, elle a fait une erreur, sa parole a dépassé, en fin de compte, sa pensée, pour autant qu'elle pense. C'est pas sérieux. Bonsoir Prisca Thévenot. Bonsoir. Vous êtes porte-parole du gouvernement. On va évidemment évoquer avec vous l'ensemble des sujets d'actualité. Avant cela, vous avez annoncé à la mi-journée qu'un attentat avait été déjoué sur notre sol le week-end dernier, le week-end de Pâques, donc avant de rétropédaler quelques minutes plus tard. Est-ce que vous pouvez nous dire ce qui s'est passé ? Je vais effectivement vous rappeler ce que j'ai rappelé ce matin en compte-rendu du Conseil des ministres, c'est que ce week-end, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin était sur une chaîne d'information en continu et a précisé qu'il y avait un passage à l'acte qui avait été déjoué en début de mois dernier. Donc c'est l'ensemble des journalistes qui ont mal compris ce que vous aviez dit. Je me suis pas permise de dire ça. Vous m'aviez rappelé ce qu'il en était, je vous ai rappelé ce qu'il en était, mais je ne me permettrai pas de venir juger le travail journalistique. En tout cas, nous, personnellement, on va juger avec complaisance la mangeuse de gaufrettes qui n'assume pas sa petite erreur. Alors, imaginez, quand c'est vraiment un truc dramatique, comment ils enterrent le truc. Ça ne me ressemble pas et je ne commencerai pas à le faire. Vous avez été mal comprise, c'est ce que vous voulez dire. J'ai précisé l'information et je pense que c'est important de le faire. Mais encore une fois, je tiens à le dire. Il n'y a pas eu de maladresse de votre part, c'est la question que je vais vous poser. J'ai précisé l'information et je pense que c'est important aujourd'hui de rappeler une information qui doit être précisée. Ah, la langue de bois. Non mais sérieux quoi. Et si elle avait que ça à son actif, la Prisca Thévenot. Mais bon, je pense qu'on y reviendra parce que c'est un sujet intéressant. Elle est passionnante cette petite dame. Moi je filoche, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé. Alors, regardez là, elle a vraiment une tête à manger des gaufrettes. Sérieusement, charmante mais bon. Allez, je filoche, à très vite.